Bonjour à tous, on va parler sport et olympisme. C'est la période pour ça avec la vice-présidente du comité départemental olympique et sportif de Haute-Savoie, Catherine Borgère-Rovès. Bonjour. Bonjour. Avec des JO qui ont donc démarré. Alors, on va expliquer ce qu'est le comité. Vous n'êtes pas directement impliqué sur l'organisation, évidemment, des Jeux, mais votre rôle, c'est de faire le lien entre les différents clubs, les différentes associations sportives dans le département. C'est un peu ça, le comité, son rôle ? Alors, le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Savoie fait le lien avec les différents comités départementaux affiliés donc au CDOS, Haute-Savoie. Nous en avons 64 et le lien, c'est de faire être en communication et de faire valoriser les différentes disciplines de la Haute-Savoie. Et eux, les comités départementaux, font le lien avec leur club. C'est un comité qui est plutôt dynamique parce que les disciplines sont nombreuses et elles-mêmes dynamiques en Haute-Savoie. Alors, nous avons des disciplines olympiques et non olympiques. Et qui fonctionnent plutôt bien. On a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de comités locaux. On a des disciplines avec des clubs qui ont de nombreux jeunes dans les différentes disciplines, que ce soit le hand, le basket, le cyclisme et autres. Et nous avons des disciplines non olympiques, mais qui sont aussi très proches de nous. Et l'objectif, c'est de toute façon valoriser le sport en Haute-Savoie. On va revenir sur l'olympisme, évidemment, avec Paris 2024. Qu'est-ce que ça apporte à la Haute-Savoie ? Il y a du symbole, il y a un peu plus d'envie d'aller vers le sport. Bien sûr, la Haute-Savoie est une terre de sportifs, que ça soit terre, air, ski. Donc nous, on est favorisés sûrement par rapport à beaucoup de départements. Le fait que ça marche plutôt bien depuis le début là, au classement des médailles, ça va aussi créer de l'engouement peut-être pour la rentrée chez les jeunes. Bien sûr. Souvent, quand il y a un événement tel que les Jeux Olympiques et surtout à Paris cette année, ça amène un engouement pour les clubs et de nouvelles affiliations et un développement de ces disciplines. Souvent, quand il y a une médaille, effectivement, la discipline, on sent un engouement de licence à la rentrée au mois de septembre. C'est important, les structures, les clubs locaux, les associations ont besoin d'avoir un peu des moteurs comme ces événements-là. Bien sûr, et puis de toute façon, on a besoin, et c'est surtout les bénévoles au sein de ces clubs, parce qu'il y a aussi des salariés, mais nous avons aussi de nombreux bénévoles dans ces structures, et c'est eux qu'il faut valoriser à ce jour, qui font vivre ces structures, que ce soit le CDOS, les comités départementaux et les clubs. Il faut vraiment mettre en avant les bénévoles à ce jour. Avec les jeunes qui ont une part importante. Vous avez envoyé sur ces Jeux Olympiques à Paris 1000 jeunes de Haute-Savoie. Alors, le projet des 1000 jeunes est un projet qui a été pratiquement tout financé par le conseil départemental. Je tiens à remercier son président Marcel Sadier et l'ensemble des élus qui ont porté ce projet. Nous, le CDOS, on gère plutôt la logistique et les premières rotations de ces 1000 jeunes ont démarré la semaine passée. Donc, il y a des bus qui partent, 1 voire 2 par jour, à Paris ou sur les différents sites, et nous emmenons effectivement 1000 jeunes, des collégiens, puisque le conseil départemental porte effectivement les collèges au sein du département. Donc ils vont découvrir des disciplines, voire des épreuves olympiques. Bien sûr, et ils sont sur des disciplines, l'aviron. Demain, moi j'emmène les nouvelles disciplines telles que le skate et tout. Et jeudi, on va terminer tout ce qui est olympique avec le volley de plage. Et on va redémarrer, bien sûr, avec les Paralympiques à partir de fin août. Oui, parce qu'il y a aussi ces Jeux paralympiques. D'ailleurs, le terme exact de ces Jeux, c'est JOP, c'est-à-dire que le paralympique est englobé aussi sur la première quinzaine. Bien sûr, et le paralympique est aussi important pour nous que les olympiques, puisque ça fait connaître aux jeunes aussi qu'on peut pratiquer du sport avec un handicap, n'importe quel handicap. Et là aussi, la Haute-Savoie est plutôt dynamique de ce côté-là. Oui. On a quelques grands champions. Je pense à Benjamin Daviet, qui est un champion de ski de fond, qui va participer cette année-là aux Jeux Olympiques. Et ce jour-là, on aura des jeunes qui partiront pour voir Benjamin Daviet, que je remercie,
qui est souvent très présent quand on le sollicite au sein du CDOS Haute-Savoie. Et justement, j'allais y venir. L'importance d'avoir ces champions-là qui viennent après voir, encore une fois, souvent les jeunes. C'est important d'avoir aussi des locomotives, des champions, des noms qui ont brillé. Bien sûr, parce qu'ils font briller leur discipline et ils en parlent très simplement et ça fait découvrir aux jeunes. Et ils peuvent aussi, s'ils ont un copain, une copine qui a un handicap, que ça soit, pas visuel, excusez-moi, il peut y avoir un handicap visuel, puisque nous avons Anouk Kurzia qui est triathlète, qui est sélectionnée aux Jeux Olympiques, et ça fait découvrir aux jeunes que même en ayant un handicap, on peut effectivement participer aux Jeux Olympiques, surtout de Paris chez nous. Les nageurs aussi, on a en natation quelques sportifs, notamment des dauphins anéciens. Alors, nous avons eu effectivement hier soir Johan Endoy-Brouard qui a participé à la finale. Bon, il n'a pas de médaille, mais on l'encourage et c'est un excellent nageur. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça après ? L'idée, c'est de capitaliser aussi un peu sur ces jeux une fois qu'ils seront terminés, qu'ils reviendront tous en Haute-Savoie. Alors, on espère, nous, avec le CDES de la Haute-Savoie, donc avec son président Thierry Coulon, on espère organiser peut-être à la Foire de la Roche, qui est un de nos partenaires privilégiés, de faire peut-être un retour des Jeux Olympiques, aussi bien olympiques que para. Et on espère que ce sera avec des médailles autour du cou. Eh bien, j'espère, pour faire rêver tous ces jeunes qui partent à Paris et qui puissent approcher un sportif avec une médaille autour du cou. Ça, que dire, ça encourage et surtout leur faire passer le message que rien n'est impossible. On peut effectivement devenir un sportif de très haut niveau, peut-être pas, mais on l'espère, mais que eux aussi peuvent y arriver. Bon voyage olympique, puisque vous partez donc demain pour Paris. Et vous connaissez comme ça un petit peu mieux le comité départemental olympique et sportif de Haute-Savoie. Merci beaucoup. Merci. Et bonne semaine. Merci.